rencontré il y a 3 ans en venant à Châteauroux pour tourner un court-métrage avec des comédiens et réalisateurs. Et j'ai rencontré dans le bus. Et elle dans était un blablabus. blablabus, pardon. Et on était vraiment côte à côte. Et à un moment donné, on s'est regardé. T'es qui toi? Donc elle m'explique tout ce qu'elle a fait, son parcours, et je dis oh là là, impressionnant. Moi je suis pas ça, je suis juste dans le théâtre, je suis artiste, comédienne, prof de théâtre, etc. Et là elle me dit je vais écrire une pièce de théâtre sur justement la science, le divorce entre la science et la société, intéressant. Donc je vais aller vite parce que sinon je vais avoir oublié le reste. Donc ensuite c'est passé que Marie-Georges m'a envoyé la pièce que j'ai lue, j'ai trouvé ça passionnant. J'ai été assez surprise de voir, parce que c'est vrai ce qu'elle disait tout à l'heure, on ne connaît pas du tout ces gens qui font des thèses, on a l'impression qu'ils sont un peu malades mentalement. Je sais, ça frise la psychiatrie. Et quand on voit tout ce qu'ils doivent aborder qu'on ne connaît pas, la relation dans un couple, la relation avec les gens d'extérieur, la relation avec les thésards, enfin toute cette connaissance, je me suis dit, mais waouh! C'est intéressant parce que ça n'existe pas ce genre de pièce de théâtre. Et donc moi j'ai dit ok, allez c'est parti, on bosse ensemble. Donc on a bossé. Donc après a fallu pour moi ce qui était important c'était de vulgariser ce côté intellectuel dans la pièce. C'est-à-dire ce sujet très intéressant et passionnant. Mais au théâtre, quand le spectateur est assis dans son siège, quand il écoute une pièce de théâtre, il faut absolument que dans la seconde précise il comprenne. Sinon il perd le fil, et là on l'a perdu. En tant que comédien, on l'a perdu, il va regarder son portable ou il va sortir. Donc c'était ça la difficulté un petit peu, de rendre au texte quelque chose de drôle et comique aussi, parce que sinon si on ne fait que des dialogues, je vois pas l'intérêt. Donc là, aller trouver une mise en valeur entre le comédien, là, celui-là là, que vous voyez à côté de moi, et moi-même, pour rendre chaque scène drôle et compréhensible dans l'immédiateté au public. Et ça, je pense qu'on a réussi à le faire. Voilà. Donc elle a traduit un peu des pensées, mais ça veut dire aussi des dialogues plus courts. Enfin, plus courts, oui, parce que Marie-Georges, c'est des dialogues comme ça, donc on a fait ça. Donc voilà, une grande humilité pour l'auteur, n'est-ce pas? Et bon, c'est une école. Et vous avez compris, c'est la première fois. Oh là là, mais ça a fallu, on n'a pas compris tout de suite. Hein. C'est une première pour moi, mais c'est pas une première pour eux, mais ça a été, voilà. Oui, oui. Par exemple, PhD, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Déjà, PhD, c'est quoi PhD quoi, on repart de la base. Voilà. Edine, alors qu'as-tu appris du monde de la recherche en interprétation? Je me suis dit, je me suis posé la question, est-ce que j'ai bien fait d'arrêter mes études ou de les continuer? En fait, ouais, cette pièce, moi, thèse et antithèse, déjà, ça me parlait parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc, ma première chose, ça a été de poser beaucoup de questions à Marie-Georges, à souvent l'appeler. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais là, je ne comprends rien. Et les explications étaient très claires. En fait, je crois que c'est accessible à tout le monde. Il faut juste faire un effort. Et puis, le divorce entre la science et la société, ça m'a vraiment réellement parlé. Je veux dire, tout ce qui se passe aujourd'hui, que la science est vraiment réservée aux scientifiques. Et là, grâce au texte de Marie-Georges, ça permet de... On a vulgarisé, comme dit Muriel, il le fallait absolument, hein, parce qu'on ne comprenait pas. Enfin, on ne comprenait pas. Nous, on ne comprenait pas, parce que c'était très technique. Mais oui, c'était sorti. Pourquoi j'ai écrit ça? C'est un langage. Oui, mais j'avais besoin de lâcher, parce que tu vois, 3 ans de contraintes d'écriture, je me suis dit je vais me lâcher, et encore en me lâchant, je me suis vu que je ne suis pas complètement lâché. Ah non, c'était pas complètement. Non, et puis vraiment, moi je suis content parce que je me sens vachement plus intelligent, je sais ce qu'est la liberté académique, la recherche indépendante. Voilà. Voilà, donc je suis très ravi de faire partie du projet, quoi. Bien, et bien moi j'ai la chance de m'appuyer sur vous, et c'est vraiment des relations d'amitié, parce qu'un an de survie Covid crée des liens sérieux et dure.